Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, une journée de congrès pour le souvenir français avec Geneviève de Galard, un nouveau terrain de foot synthétique à Niederbronn et la reprise des cours de danse contemporaine à la Castine. La ville de Reichshoffen et le comité départemental organisent une journée de congrès en l'honneur du souvenir français. En présence de nombreux sympathisants du souvenir français ainsi que des élus locaux, lesquels ne manquent pas d'évoquer le passé historique important de la commune de Reichshoffen. Le souvenir français naît en 1887 lorsque l'association des anciens combattants de Gravelotte et de l'armée du Rhin décide de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la défense de notre patrie. Le but du souvenir français réside également dans la restauration des monuments et tombes de toutes les guerres que la France ait connues. L'invité d'honneur de cette journée de mémoire est Geneviève de Galard, surnommée l'Ange de Dien Bien Phu, la seule femme à partager le sort de 15 000 soldats de l'armée française pris dans la nasse de cette cuvette de Dien Bien Phu pendant la guerre d'Indochine. Son histoire est incroyable. Basée à Hanoï au Tonkin, Geneviève, petite infirmière aux yeux bleus, reçoit la mission le 28 mars 1954 de se poser à Dien Bien Phu, cerné par le Viet Minh, afin d'évacuer les blessés. Son avion ne repartira jamais. Pour connaître son histoire, découvrez le portrait de Geneviève de Galard intitulé « Une femme à Dien Bien Phu ». Une journée sous le signe de l'émotion pour cette héroïne promue star d'une guerre mal aimée qui jouira d'une incroyable popularité en France ainsi qu'aux États-Unis, où le président Eisenhower l'accueillit au cours d'une parade triomphale suivie par 250 000 New-Yorkais en plein Broadway. Une manifestation qui aura eu pour but également, à travers ce culte du souvenir, de faire passer aux jeunes générations l'importance de nos monuments patriotiques et des hommes tombés au combat. Le programme se termine autour d'un bon repas à la salle des Cuirassiers, au parking de la Castine. Un terrain de foot flambant neuf, voilà ce dont les équipes vont profiter prochainement à Niederbronn. Mais il a tout de même une particularité, son gazon est synthétique. On avait un terrain d'entraînement de football qui était utilisé par donc le club de foot, les écoles, donc groupe scolaire, le collège, et qui était, on va dire, surutilisé, puisqu'il était utilisé tous les jours pratiquement. Et en fait, tous les ans, on avait des problèmes d'entretien, puisqu'au bout d'un moment, il n'y avait plus de gazon qui poussait, on commençait à avoir de l'eau qui stagnait. Et malgré nos travaux en été pour essayer de remettre ça en état, inévitablement, 3 mois après, il n'y avait plus d'herbe. Donc il y avait 2 options possibles pour la municipalité, soit de construire un autre terrain pour soulager celui-là, ou de trouver une autre solution. Et en fait, il existe donc depuis quelques années une nouvelle technique. Donc c'est du gazon synthétique, c'est-à-dire c'est du polyéthylène à plastique, on va dire, et qui est garni de sable et de caoutchouc, et qui permet donc d'utiliser le terrain, on va dire presque 24 heures sur 24. Et donc pour nous, effectivement, c'est une bonne solution parce qu'on n'a plus ce problème de vieillissement et de mauvais état au bout de quelques semaines, quoi. 750 000 €, voilà ce qu'a investi la ville avec une aide du Conseil général. La durée de vie d'un tel terrain est de 15 ans avec un entretien des plus minimes. Mais pour les joueurs alors, est-ce exactement pareil ? On avait un petit peu des inquiétudes au départ parce qu'il existait déjà des gazons synthétiques il y a une vingtaine d'années, etc. La mode, on va dire, a été lancée, mais leur fabrication était pas assez évoluée techniquement et les joueurs, quand ils glissaient par terre, se brûlaient. Donc en fait, ça a été très mal accepté par les joueurs et on n'en a plus entendu parler. Et les fabricants ont fait maintenant donc d'énormes progrès là-dessus, sur la constitution des matériaux. Et donc maintenant, on s'aperçoit, après les visites qu'on a faites et les échos qu'on a des autres clubs, c'est que en fait, c'est très apprécié des joueurs, notamment par la qualité du rebond, etc., de la balle, de la planéité du terrain, il n'y a pas de faux rebond, etc. Donc la tendance serait plutôt maintenant à ce que les joueurs préfèrent jouer sur du gazon synthétique plutôt que sur un terrain naturel. Le chantier devrait prendre fin début octobre. À la Castine, les cours de danse contemporaine ont repris le mercredi après-midi. C'est sous la direction d'Éric Lutz que 3 cours ont lieu de 14 h à 17 h 30. Il y a un premier cours en fait qui est le cours des tout petits,
des 5 ans et demi, 6 ans jusqu'à 8 ans, qui est plutôt un cours d'initiation à la danse. Le deuxième, c'est donc les cours moyen, qui est en fait une tranche d'âge de 9-13 ans, où là c'est déjà plus technique, hein, où la danse est quand même plus déjà codifiée. Et il y a toujours cet imaginaire à travers l'improvisation, avec des musiques plus actuelles. Hein. Et donc il y a une proposition d'un troisième cours pour les adolescentes qui est donc à 16h, 17h30, donc pour les 14 ans et plus. Donc voilà, où là vraiment il y a plus un travail chorégraphique. Voilà. Voilà le cours des 6-9 ans. Au programme, de nombreux jeux d'éveil pour apprendre à mieux bouger son corps. Éric souligne le cadre exceptionnel qu'offre la Castine pour ses cours. L'originalité, je dirais, de la Castine, c'est qu'il y a une scène. Et ça, je crois que c'est très important de le souligner. Et pas tous les lieux ont un studio aussi beau que celui-ci. Et on a une scène. Donc les enfants et les adolescents peuvent souvent aller travailler aussi sur scène. Et à la fin de l'année, on présente le travail sur la scène. Éric Lutz ainsi que sa compagne Marianne Thiel font partie de la compagnie Crescendo. Tous deux ont effectué plusieurs résidences chorégraphiques pour la création de nouveaux spectacles. Voilà plus de 10 ans aussi qu'ils enseignent la danse. Ça m'apporte énormément. Je veux dire, au niveau de la... je suis danseur chorégraphe professionnel, je travaille avec d'autres danseurs, d'autres danseuses, mais le fait d'enseigner me nourrit en fait. Les enfants j'apprends autant avec les enfants, je dirais que je peux leur apporter. Et ils m'apportent énormément. Souvent ils me donnent des idées aussi pour mes pièces, pour les chorégraphies. Alors chaque chorégraphe fonctionne autrement. Il y a des chorégraphes qui n'enseignent pas forcément, on n'est pas obligé d'enseigner, il y a des gens, voilà. Mais moi la pédagogie a toujours fait partie de ma vie, quoi. Je veux dire, ça fait partie de ma danse aussi en tant que danseur, en tant que chorégraphe. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter la Castine.